Eh bien, salut à vous, on se retrouve pour la vidéo sur les mangas que j'ai lus en ce mois de janvier, et il y en a beaucoup, du coup on commence sans tarder. Donc par les tomes que j'ai lus, qui sont assez vieux, et que j'ai pas à la maison. Donc il y a eu les tomes 7 à 10 de Tokyo Ghoul. En fait j'avais pas lu le tome 6, parce que il était pas à la bibliothèque, mais je voulais quand même lire la suite, du coup j'ai lu la suite. Et on a une belle évolution au niveau du personnage principal, qui prend plus confiance en lui, qui devient plus balèze. On a des beaux combats, des beaux ennemis et tout. C'est vraiment très bien Tokyo Ghoul. Je l'ai fait dire au revoir, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, les tomes 27 à 35 de Naruto. Du coup, la partie Naruto se termine et c'est cool. La partie Naruto Shippuden commence et pour l'instant c'est bien. Je sais qu'après c'est de la merde, mais là cette partie c'est cool. Du coup c'est cool. Les tomes 2 à 4 de The Heroic Legend of Arslan. Je vais déjà essayer longtemps de le lire et je vais pas trop accrocher, mais là vraiment je vais bien aimer, c'est cool en fait, j'aime bien l'idée que Arslan se fasse une petite équipe d'armée et tout, au fur et à mesure. Ensuite, les tomes qui sont vieux mais que j'ai achetés, les tomes 5 à 8 d'Assassination Classroom, qui sont franchement grave cool par rapport à... Ils sont quand même mieux que les anciens, ils étaient pas nuls les précédents, mais ceux-là, ils sont fantastiques. On a trois arcs différents, un par rapport à la piscine qu'on avait découvert à la fin du tome précédent, un par rapport à des examens, et un sur une île paradisiaque, et les trois sont fantastiques. Ensuite, le tome 1 de One Piece Party, une parodie de One Piece faite par Ei Ando, qui est rigolote, c'est fait pour les enfants, mais c'est quand même bien drôle si tu connais bien One Piece, parce que c'est rigolo de voir des petites blagues faites avec des trucs que tu connais. Il y a quand même des gags drôles, il y a un reformulage, une reformulation d'un conte connu au Japon et tout. Du coup, l'idée est intéressante. Faut attendre de voir la suite. Ensuite, le tome 55 de Fairy Tail. La bataille contre l'armée d'Arbalès va toujours son plein. Je vous avoue, ça fait quand même longtemps que je l'ai lu, du coup je me souviens pas trop. Mais il y a eu quelques combats intéressants. Notamment entre les 4 rois d'Ishgard, puis l'arrivée d'un personnage ô combien dragonné. On a quelques combats sympas entre l'équipe de Fairy Tail et des Spriggan. Après c'est pas fou, c'est le début de la guerre, c'est tranquille. Le tome 7 de My Hero Academia qui est quand même grave cool, en plus ça fait moins longtemps que j'ai lu, du coup je me souviens mieux. Du coup on a la fin de leur stage où ils ont affronté finalement Stein, le tueur de héros, qui est quand même pas trop dégueu, hein, s'ils arrivent à gagner. Mais c'est compliqué comme combat. Ensuite, on a genre une grosse partie de transition pour expliquer les conséquences de que ce combat a eu sur les personnages. Et ensuite, on a le droit à le retour des cours avec un où Kacchan et Bakugo sont ensemble pour essayer d'affronter All Might. Et on a le droit enfin à un duel de confiance entre eux et c'est grave cool. Et enfin, le tome 81 de One Piece avec la traduction française des noms de Nekomamushi et Inoharashi qui sont assez étranges, avec un nouveau papier qui est assez étrange aussi. Mais c'est un des meilleurs tomes de One Piece, car bien qu'il n'ayant peu d'action, enfin c'est que dans les flashbacks, nous compte déjà toute l'histoire qui s'est passée à Zou qui est fantastique. Il y a plein d'humour, il est plein de drama surtout. Et à la fin on apprend une putain de révélation qui est fantastique et qui vous fera adorer les mix à un plus haut point et qui vous fait attendre le tome suivant avec impatience. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces tomes et ce que vous en avez pensé. Laisse un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, ciao.